Gloire à ton nom, Dieu des armées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous continuons en tout cas notre thème depuis dimanche, intitulé Le salaire du péché. Nous avons compris qu'est-ce que le salaire. D'une part, c'est une récompense, mais une autre définition, le salaire veut dire la punition. Donc, la Bible déclare donc la punition du péché, c'est la mort. La mort est une punition. Et nous nous souvenons encore dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait que la vie. Mais après le péché, la mort est rentrée. Mais Dieu avait déjà prévenu Adam. Il a dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc il y a toujours un lien entre le péché et la mort. Et dans le livre de Paul aux Romains, il a parlé beaucoup longuement sur le péché et comment que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Mais sur ceux qui n'avaient pas péché de la même transgression que Adam et Ève. Le péché est transmissible. Et par extension aussi la mort, c'est temps. Et nous sommes en train de voir donc l'aiguillon de la mort qui est le péché. Nous avons compris que le péché est un aiguillon. C'est lui qui pique les hommes et qui entraîne des maux, des maladies, des malheurs et des malédictions. Mais Jésus est venu pour résoudre cette situation. Puisque l'homme ne pouvait pas se sauver par lui-même. Il fallait donc un sauveur. Jésus est venu, il s'est chargé de nos péchés. Ça veut dire lui qui n'a point connu de péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'il devienne en nous justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà pourquoi à partir du moment où la vérité, la lumière, Jésus est venu nous sauver, alors c'est possible de marcher dans la sainteté. Chers frères et sœurs, hier nous avons vu l'exemple de Caïn. Comment est-ce que Caïn a tué son frère Abel? Et comment est-ce que Dieu a châtié Caïn? Et juste après le châtiment, ou après que Dieu ait prononcé la parole du châtiment du jugement, Caïn s'est dit, ah, mon châtiment est trop grand pour être supporté. C'est ce qui se passe quand les gens pêchent. Avant de pécher, les gens sont dans la joie, dans les plaisirs et les goûts de ce monde. Mais après le péché, les gens prennent comme conscience des douleurs et des maux qui s'en suivent. Nous continuons encore avec un sous-thème, toujours avec Caïn. Quels sont les signes de la punition? Quels sont les signes, quels sont les résultats, quels sont les effets de la pluie? Ou encore les effets de l'aiguillon. Dans Genèse chapitre 4, le verset 14, il est écrit, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera le tuera. Voilà ce que Caïn est en train de dire, prenons conscience que le châtiment déjà a été libéré sur lui. Dieu ne change pas, il reste le même. De la même manière qu'il a puni du temps de Caïn, il continue à punir jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne devons pas jouer avec le péché. Nous devons nous en éloigner. La Bible déclare, quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Chers frères et sœurs, Caïn
a suivi la mauvaise voie. Il a tué son frère Abel. C'était un péché. C'était un crime. Et le jugement, le châtiment de Dieu va tomber sur lui. Et lui-même, Caïn est en train de voir les différentes caractéristiques de ce jugement. Il dit, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Chers frères et sœurs, lorsqu'on pêche, la puissance du péché, l'aiguillon nous chasse de là où nous étions, là où Dieu t'avait placé, là où tu devais bénéficier de la bénédiction éternelle, là où tu étais au bon endroit. Si tu pêches volontairement, le péché va commencer à t'éloigner, il va commencer à t'écarter de là où Dieu t'avait placé. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de gens ne sont plus là où Dieu les avait appelés. Ils se sont retrouvés ailleurs à cause du péché. Caïn, on te dit, voici tu me chasses. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché fait que Dieu nous chasse de sa présence. Dieu avait créé toute la terre. Mais il y avait un endroit où il avait placé Adam et Ève. Il y avait une portion de terre où Dieu avait béni et les avait placés. Après donc le péché, le châtiment s'ensuit. Et Caïn reconnaît que Dieu le chasse. Chers frères et sœurs, attention au péché. Caïn te dit, tu me chasses aujourd'hui. Ça veut dire que le péché a des conséquences même à l'instant quelquefois. Attention mon frère, ma soeur. L'aiguillon te chasse de la présence de Dieu. Et Caïn est en train de poursuivre à dire, je serai caché loin de ta face. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Or, nous savons que s'il y a un grand trésor, s'il y a vraiment quelque chose de meilleur, de plus important dans notre vie, c'est la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est la présence de Dieu. Une personne qui a la présence de Dieu est épargnée de tout. Une personne qui a la présence de Dieu est en sécurité. Une personne qui a la présence de Dieu est protégée. Une personne qui a la présence de Dieu est bénie. Une personne qui a la présence de Dieu est visitée par l'Éternel. La présence de Dieu, donc d'écouter la voix de Dieu. Or, tu ne peux pas marcher avec Jésus si tu n'entends pas sa voix. La présence de Dieu nous donne d'être sensibles aux orientations du Seigneur. La présence de Dieu nous ouvre des visions. La présence de Dieu nous rend forts. La présence de Dieu nous revêt de la puissance de l'homme du Tout-Puissant. La présence de Dieu. Tu peux commencer à chercher la face du Seigneur. Tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Que tu sois à la maison, que tu sois dans ta chambre, commence à avoir la soif de la présence de Dieu. C'était le secret de David. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pour admirer son temple. Et lorsque Israël était sorti de la présence de Dieu, lorsque Israël a commencé à aller vers les nations païennes, pour vraiment rentrer dans l'idolâtrie, un jour dans Ésaïe chapitre 1, Dieu a parlé à Israël. Il dit, le peuple connaît son possesseur. Et l'âne la crèche de son maître. Il dit, mon peuple ne connaît rien. Israël n'a point d'intelligence. Une personne qui n'est pas la présence de Dieu ne peut pas avoir d'intelligence. Chers frères et sœurs, Dieu nous veut devant sa face. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que cette année Dieu développe dans notre cœur la soif de la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, le châtiment du péché, la punition de la mort, l'aiguillon de la mort nous écarte de la face de la présence de Dieu.
la punition nous prive de la gloire de Dieu. Parfois il est dit car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tu reviens au Tout-Puissant, si tu te réponds, alors tu seras justifié par la grâce. Alléluia. Et Caïn continue à dire, là nous voyons les signes de la punition, de l'aiguillon, de la mort. Il dit, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Beaucoup d'hommes et de femmes sont errants. Donc sur le plan physique que sur le plan spirituel. Mais ils sont là, ils ne veulent pas revenir au Tout-Puissant. Être errant veut dire une personne qui va de côté et d'autre. Une personne qui n'est pas fixée. Et même ce matin, si tu poses des questions aux gens, bon, toi tu t'es levé ce matin. Quel est ton programme? Quels sont tes projets? Les gens ne sont pas fixés. Ils se réveillent comme ça. Ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas que faire. Mais c'est à cause du péché. Car une personne qui est dans la présence de Dieu, la Bible déclare que la personne qui est dans la maison éternelle, elle trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Dieu ne nous connaît pas au hasard. Dieu a des projets. Il a des desseins. Avant que lui ne commence le monde, il avait formé déjà les desseins de l'éternel. Voilà pourquoi il dit dans la bouche de Paul, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En Jésus-Christ, il y a des projets de notre alliance avec Dieu. Il y a des promesses de bénédiction. Dieu connaît là où il t'emmène. Si du moins tu es avec lui. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons revenir au Tout-Puissant par la véritable repentance, afin que la punition du péché ne puisse pas vraiment agir sur nous. Nous croyons que celui qui revient à Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang de l'aspersion, le sang de la rédemption, le sang de la guérison, le sang de la délivrance, le sang de la victoire, le délivre ou la délivre de toute punition. C'est le sang de Jésus qui a pesé la colère de Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous a délivré de tout jugement. Et donc nous péchons. Si nous nous repentons, Jésus nous couvre de son sang. Et le Père ne peut encore nous recevoir. Celui qui est errant, c'est une personne qui est flottante. Une personne qui est flottante et incertaine. C'est comme ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Quand ils se réveillent, ils ne savent pas l'avenir. Ils ne savent pas pourquoi ils marchent. Mais nous avons l'espérance. Nous savons pourquoi Jésus nous a sauvés. Nous savons là où le Seigneur nous emmène. Nous connaissons notre destinée. Nous avons la pensée de l'éternité. Nous savons ce que Dieu nous a promis. Et nous attendons son retour. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, une personne qui est vagabonde, être vagabond, c'est une personne qui mène une vie errante. C'est une personne nomade. Elle ne reste pas sur place. C'est une personne qui change sans cesse. Une personne qui n'est tenue par rien. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes qui ont des humeurs changeantes. Ils vont changer des humeurs. Quand encore vont plus loin, même ils ont des imaginations, ils changent de tout le temps. C'est le signe de la punition. Car une personne qui a la pensée de Christ, en tout cas cette personne est stable. Parce qu'elle est fondée et enracinée sur le roc. Être vagabond, c'est aussi une personne sans domicile fixe. Mais pour celui qui est en Jésus-Christ, qui marque la sanctification, la chasteté, la crainte de l'éternel, il a un domicile fixe.
fixe. Et notre domicile, c'est la maison de Dieu. Notre domicile, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beaucoup de gens vont de féticheur en féticheur, de prophète en prophète. Et ils sont sous la punition. Une personne qui est en Christ, là où tu pries, tu sais que tu en parles avec Dieu. Pourvu que ce soit un lieu où on prêche la vérité, on prêche tout le conseil de Dieu. Chers frères et sœurs, tu es au bon endroit. Et notre domicile, c'est la maison de Dieu. Paul a dit aux Éphésiens, vous n'êtes plus les gens du dehors. Vous êtes des concitoyens des saints. Des gens de la maison de Dieu. Ah, chers frères et sœurs, voilà notre domicile. Parce que les maisons que nous construisons sur la terre vont être renversées. Un jour, les disciples étaient avec Jésus dans le temple. Et Pierre et les autres disciples commençaient à remarquer les constructions à Jésus. Seigneur, regarde comment c'est beau. Quelle belle construction. Ils avaient la chair. Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, il ne restera ici ni pierre ou encore pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez là, architecturellement parlant, tout ce que vous voyez là qu'on a construit sera renversé. Alléluia. Ce qui ne peut pas être renversé dans ta vie, c'est ce que le Seigneur construit dans ton cœur, dans sa relation avec lui, dans ta relation avec lui. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi tu ne dois pas s'en glorifier. Tu vas acheter des terrains et construire, bâtir des maisons, des immeubles. Un jour, ces choses vont passer. Mais le Seigneur nous appelle ce matin à bâtir la maison spirituelle, à être des pierres vivantes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Être vagabond, c'est aussi être sans ressources. Dépourvu des moyens. C'est aussi la punition. Nous avons vu un homme. Il était au bord du chemin. Il s'appelle Bartimée. Il avait deux problèmes graves. Il était mendiant. Il est aussi aveugle. Alors, donc, dans deux contextes, il était vraiment. Il manquait de moyens. Il n'avait pas la vue ou la vision. Il était mendiant, donc sans ressources, sans moyens. Chers frères et sœurs, mais lorsque Bartimée a entendu que c'était Jésus qui était venu là, et cela se passe à Jéricho, il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Voilà comment tu vas être délivré de ce châtiment du péché. Dis au Seigneur, aie pitié de moi. S'il te plaît, Seigneur, je reconnais mes péchés, je reconnais mes transgressions, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En tout normal, tu es juste dans ta sentence et dans tes jugements. Mais si tu te confies en Jésus, Dieu peut te pardonner. Parce que le pardon ne se trouve qu'en lui. Est-ce que tu as des problèmes de ressources? Est-ce que tu as des difficultés dans tous les domaines? Tu n'as aucun moyen. Ce matin, nous sommes devant le bon berger. Si tu te confies en lui, il est capable de te prendre, de t'emmener sur des verts pâturages, dans les eaux paisibles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une personne qui est dans la vie de vagabondage. Être vagabond, c'est être aussi, en termes de synonymes, SDF. Sans domicile fixe. Et c'est là où j'ai découvert aussi le dictionnaire, on les appelle aussi des cheminots. Moi je pensais seulement les cheminots, c'est ceux qui travaillent au chemin de fer, qui sont bien là, donc c'est le travail. Non, cheminot, ça veut dire une personne qui n'a pas de domicile fixe. Et je pense que dans l'ancien temps, les mamans qui avaient
Les copains des cheminots, c'est comme ça que ça se passe. Donc il vient dans cette gare-là, il dort peut-être 2 jours. Allez, ils sont pas encore dans une autre gare. Je ne sais pas si tu es, on les appelle aussi des clochards. Les clochards, c'est ceux qui dorment aussi dans les rues, là, même au bord des poubelles. Là où il y a la saleté, ils n'ont pas de domicile fixe. Ils sont sans abri. Je vois des gens courir pour vouloir voyager. Attention, prépare-toi. Creuse. Jusqu'à ce que tu puisses vraiment savoir avant de voyager comment est-ce que je vais faire. Ne va pas n'importe comment. Parce qu'il y a de ceux qui aussi ont voyagé, mais qui souffrent plus que toi. Je ne te décourage pas. Mais avant de voyager, il faut se préparer. Il faut avoir aussi quelque chose déjà. Là où tu es dans ton pays. Parce que si ça ne marche pas là-bas, tu peux aussi revenir. Mais là-bas, il y a aussi des SDF. C'est pas parce que c'est l'Europe, c'est pas parce que c'est les États-Unis. Non, cher frère. SDF, c'est l'image aussi de la punition. Voilà pourquoi, cher frère et sœur, pour terminer, Caïn va dire que, en tout cas, si tu me laisses comme ça, loin de ta part, il dit, et quiconque me trouvera me tuera. Donc la punition aussi expose la personne à la mort. Il y a des gens qui marchent là à cause de la vie de péché. Ils sont exposés à la mort. Ils sont sans muraille de protection. Leur âme est exposée aux esprits de mort. Mais ce matin, si tu peux revenir à Dieu, Dieu avait dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et ce matin, Dieu veut que tu agisses bien par la repentance. En demandant pardon, Seigneur. Je ne sais pas les points qui ont été cités. Si toi aussi tu es sans domicile fixe, tu n'es pas fixe dans les relations conjugales, les fiançailles, le mariage, le foyer, le travail, tu n'es pas fixé. Alors Dieu te dit, viens à lui et agis bien. Pour agir bien, il faut commencer par la repentance. Ouvrir ton cœur, confesser tes péchés et aussi accepter de délaisser. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne d'avoir un cœur comme celui de David. David, lorsqu'il a péché, il n'a pas caché ses transgressions. Il est venu auprès du Seigneur et il a commencé à prier. Il a dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Est-ce qu'on parle la main le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous prions que Dieu nous pardonne.